Ce programme a été rendu possible grâce au soutien des enseignes Deeper Sonar, les échosondeurs de pêche à lancer les plus populaires du monde. Transmission de données détaillées par Wi-Fi sur votre téléphone. Deeper, le bon choix pour les pêcheurs prêts à améliorer massivement leur jeu. Bluetti, fournisseur leader de solutions énergétiques innovantes et durables pour le camping, le bivouac, le camping-car et la pêche. Ship T-shirts, boutique en ligne de vêtements originaux et personnalisables fabriqués en France, de très haute qualité, conçus pour la pêche, mais aussi le golf, la chasse, la pétanque et le motocross. Bienvenue dans ce nouvel épisode en Polynésie française sur le trip en catamaran sur le Wanderlust. Après Tahiti, Moorea, Rangiroa, Tikeo et Makatea, aujourd'hui on se retrouve sur un atoll complètement perdu au milieu des Tuamotu à Pataki. On a traversé le lagon pour venir jusqu'ici. On est complètement à l'opposé, on a une petite passe juste à côté. Et hier soir avec Castar, on est allé tester le potentiel un petit peu près de la passe là-bas. Et franchement, ça a été plutôt prometteur. Droit vers là-bas. On va aller au bord de passe. C'est que je pilote, tu me dis. Hein. On va faire direct le petit plan qu'on a fait nous hier là. Allez, petit lancé. Dans l'axe du soleil. On va m'assurer une touche de dingue. Oh, carangue bleue juste là. Oh. Elle attaque au bateau. C'est incroyable. Ça c'est de la touche de dingue. Il est bon le type hein. Ah mais t'as vu cette touche? Oh putain d'écro. Une touche de musky mon gars. Une touche de musky la carangue. Énorme. Regardez-moi ça si c'est pas beau. On est juste à l'entrée de la passe. Encore une fois, un petit peu les mêmes conditions qu'hier soir. Contre-courant ici. Le courant il est là. On est perdu sur le monde. Une super vue magnifique. On a eu un super lever de soleil. C'était complètement dingue. Et du coup, il y avait du poisson un petit peu partout qui s'active. Dom qui vient de faire une carangue. Donc ça, c'est cool. Les poissons sont actifs. C'est la nouvelle lune en plus. Donc là, il n'y a pas de raison. Objectif qui n'est pas atteint encore. Vraiment gros poisson qui cintre la canne. Et avec une préférence pour la carangue GT. L'Uruwati, comme ils disent ici. Oh, fiche. Ouf. Oh. Oh, c'est un méro sur moi. Oh. Oh. Oh putain, d'écro. Là on décro. Ouais. Ah ouais, bah c'est comme hier, hein, mais c'était beau, ouais. Putain, ce que ça m'a mis.
Le Explode d'Orac Coryphène avec les bonnes petites couleurs là pour le lever du jour là. Franchement ça fait le taf. Hier tombé de la nuit, il a fait le travail. Lever du jour, il fait aussi le travail. Quel plaisir de prendre des tapes au popper comme ça. J'ai les mains qui tremblent. Le lendemain matin, pareil, on va faire une pêche lever du jour. On cartonne grave à la traîne, au popper, des mérous et des mérous. Vraiment, ça commençait à être le kiff. Bon, la stratégie, les gars, c'est on va refaire un peu de traîne, comme on a fait avec Castar hier en fait. Séance de traîne, dès qu'on touche du poisson, on s'arrête sur spot et on balance des coups de popper. Voilà, la traîne, c'est pour localiser les poissons. Et une fois qu'on a localisé les poissons, on s'arrête, on pêche dessus. En 1 heure, hier, on a fait 5 poissons avec Castar avec cette technique. Donc, on change pas une équipe qui gagne. Quand les cannes, elles sont complètement croisées. Hop, fiche. Ouais, c'est déjà en surface, c'est pas gros, c'est un petit mérou, je pense. Je pense pas que je vais le sortir de l'eau, il est beau. Hein. C'est une belle couleur. Attends, même dans l'eau, je peux bien faire une photo. C'est des camouflages. Bon bah voilà les gars, encore le petit storm là. Putain, il fait le taf ce leurre pour la traîne, c'est incroyable. Hop, sans ardillon. C'est d'une facilité incroyable. Bien. Voilà les gars, premier poisson du matin. Bon, c'est pas le plus gros qu'on aura touché, beaucoup de décroches. Donc voilà, je le relâche rapidement, mais super mérou. Voilà, Ouais, cette couleur qu'il a, il est magnifique. Oh, là. Là, on se cache. Mérou de fou les gars. Allez, on le remet à l'eau. Il est tout rouge, il est magnifique. Il est rose, ouais, il est rose avec des taches bleues, vertes, turquoises. Hop, putain, oh. Ah, encore un mérou. Incroyable, les mérous ici sont fous. Ouais, ils sont fous. Celui-là, il est beige avec des bleus, avec des points bleus. Ah ouais, il est beau. Allez gros. Bien joué, encore. Fiche. Allez, direction la bouée les mecs. Allez vas-y, go bouée, popper. Oula, putain, les mérous ici, ils rigolent zéro. Ok. Tu l'as bien là? Ouais, je crois. Pourquoi le pain est coince? Ça va impec? Ouais, plutôt pas mal. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Fais automotou, pêcher la mérou, fais automotou, pêcher le mérou. Apataki, job fish, apataki, job fish. Nous allons remonter l'encre et vous n'avez pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. Oula. Pas très longtemps sur la zone ouest. On revient sur la zone est au village pour faire des appros parce que là on commence à manquer de victuailles en fait. Mais après il a fallu qu'on mette les points sur les i. Moi j'ai clairement dit il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de bouffe, je vous fais plus à bouffer les gars. On a décidé de retourner de l'autre côté parce qu'on a bien vu que c'était critique.
Bon ben on traîne depuis 1 minute et Jamie déjà au contact sur la première canne pendant que de l'autre côté Dom il avait même pas mis la deuxième canne. Allez c'est bien Jamie, pompe. C'est un mérou. Ouais on dirait. Un mérou. Oh là. Oh, on n'est pas trop large, hein. C'est des zones qu'on pêchait quasiment ce matin. Hein. Tu vas mon Jamie, c'est dur. Ah bah avec l'élan du bateau. Hey, ça a l'air hein. Ça a l'air pas mal. Voilà, c'est ça la pêche au Tuamotu. Gros coup du soir, gros coup du matin. On départ traîne, 5 minutes, une canne, deuxième canne. On n'arrête jamais. Je crois qu'on va relever les cannes pour la traverser. Sinon, on n'arrivera jamais à traverser avant que les commerces y ferment de l'autre côté du lagon. En tout cas, ici c'est du sport. Hein. On fait les bras, on fait les épaules. Là, je pense. Ouais, en face, là, sur le poteau, là, sur le... Il n'y a pas de bouée là de pêcheur, que je prenne pas la place d'un pêcheur. Face à nous, non. Reste dans l'axe, par contre. Ah salut, oui, chef. on voulait se mettre à quai là. Ah ok, d'accord. Ouais, et là, c'est à partir de tout parler. Ah mais c'est bon, si ça ouvre aujourd'hui, c'est bon. Ouais, si ça ouvre. Apparemment, on peut se mettre à quai en plus, parce qu'on s'en va lundi, ça dérange pas, Non, apparemment. ça ne dérange pas, tu peux mettre à quai. Ah, super. Ouais, pas de souci. En plus, les poissons, ils sont juste là, on pourra les pêcher. Tu peux aller pêcher, tout ce que tu veux, tout est là-dedans. Ah, Tu peux bah c'est manger. super. Ben, on vous donnera du poisson, là, déjà Non, trop. ne t'en fais pas, il y a le Sinon, on a les poisson. bouées. Sinon, on a les bouées. Ah, il y a les bouées pour s'accrocher, là. Ouais, c'est là les d'accord. Les katas, ils viennent Ouais, là. mais on peut se mettre là, non? Ça dérange pas, là, sur Ça ce fait-là? dérange pas. Tu peux le mettre aussi. Ok, c'est pas là. C'est cool, les gars. Allez, merci. Eh ben, écoute, quand on aura fait les courses... Voilà, tu peux accoster d'abord, mais avoir sur le bateau, accoster tout. Quand à 4 heures, vous êtes là, prêt, dormez, après. Ouais, comme ça, il y a le truc à côté, c'est pratique. Parce que là ils sont partis. On va prendre le Zodiac, on va aller leur dire. Allez. À tout à l'heure. Until the basic human rights are equal guarantee to all without regards to race. I'm the one. Until that day, the dream of lasting peace. Rule of Bon, on est sur la passe sud-ouest de Apataki. Et pendant que les autres sont allés faire les courses, moi je vais me mettre un petit peu à pêcher là, tranquillement. En les attendant, en gardant le matériel. Ah bah tiens, ils arrivent, ils sont là. Bah alors, il n'y a rien? Ça ouvre plus tard le magasin, ma couillasse. Ok. Du coup, on va attaquer. Sur le quai à Apataki. Yeah. Ça, c'est du bon son, ça. Yeah. Voilà, mais ça marche. Passé. J'attends que Julien
Ouais, on y va, il fait super beau encore. Putain, c'est Et, pas... Comment c'est beau, putain, c'est incroyable. Tous les couchers de soleil sont incroyables ici. Let's go. Sur ce nouveau petit coup du matin à Apataki, je suis avec la Dream Team, le Franitayo Crew, avec Monsieur Dominique, Monsieur Castar et moi-même, toujours pareil, objectif, gros poisson. On a pris quelques beaux fiches sur Apataki, mais c'était de l'autre côté sur la passe. Et là, l'objectif, ça va être vraiment de se faire dérouler grave sur les grosses cannes. Donc, coup de popper, stick bait, on va tout essayer, peut-être un peu de jig. Vraiment, en tout cas, le décor est sublime. Le lever de soleil a été incroyable. Et toujours les mêmes motivés de bon matin. Donc voilà, action. Là, à tout moment, on prend une boîte, mon gars. On se fait vider le moulin. Je le sens. C'est vrai, tu le sens? Ouais. Allez, go, Goldorak. La petite chalala, maintenant, il faut y envoyer des leurres. Oh putain, monsieur. Moi, j'essaie de retenir la... Merde, y a pas de fond là-bas. Qu'est-ce que j'ai récupéré là? Je vais bouillir. Oh, mais c'est incroyable! Ce machin, il faut des fliquer, hein. Mais c'est incroyable, les poissons sont voraces ici. C'était pour faire bien devant sa mère. Oh, enculé, mais c'est dingue! Regarde-moi ça! Vas-y, jette-le. Oh là là! Bah, les fous, t'as intérêt à ce que le poisson il soit gros quand même, celui qui vient de chasser, sinon c'est les fous qui le bouffent. Voilà, devant l'entrée. Oh, fiche. Fiche. Eh, c'est pas trop mal, hein. Oh, ça tire, hein. Ça doit être une carangue. Ou un mérou. C'est Zako. C'est un mérou. C'est beau, hein? Ouais, joli mérou. On est par le milieu, ouais. Bien. Bien joué, mec! C'est bien gros. On fait la pêche quand même là. Ouais, j'ai fait 2 mérous. 2 mérous records, surtout le premier. Ouais. Ah, mais non, on ne pas en mode. Allez hop, c'est bon. Trompette à l'eau. J'ai les épaules qui chauffent, hein. Ah, il est mal à l'épaule. Oh putain, j'ai pris une autre tape. Hop. Ça suit. Ah ouais, j'ai pris deux belles tapes là. Le bel tape, allez, on y croit les gars, on est sur l'endroit. C'est le petit matin. Retour sur le Wanderlust après un coup du matin vraiment difficile. Franchement, des conditions, beaucoup de houle, beaucoup de courant dans la passe. On a essayé la sortie de la passe, comme vous avez vu, on a essayé un petit peu tout. Ça n'a pas donné grand chose. En tout cas, cette passe là, elle est beaucoup moins poissonneuse que la passe de l'autre côté. Mais bon, c'est comme ça. Il nous reste encore un jour et demi ici, puis après retour sur Rangirois. Rangirois, c'est là où j'avais fait la carangue GT, le barracuda, on avait fait pas mal de poissons, on avait fait les jobfish aussi, donc voilà, il y avait pas mal de poissons là-bas. On va y être encore pour 2 jours quand on sera arrivé, donc on a encore ces chances-là de notre côté. On va essayer d'optimiser le temps. Bon, bah aujourd'hui, on aura essayé toutes les techniques de pêche, quasiment. Bah là, je vais en essayer une autre. Je vais essayer de pêcher avec le dipper. J'ai ramené le dipper en Polynésie. En gros, le lagon, là, il est tout plat. Et je vais essayer de repérer des poissons en suspension et de leur présenter le leurre vraiment sous la gueule. Pour ça, j'ai quelques petits leurres souples. Et j'ai une canne bien adaptée. Et du coup, voilà, je vais essayer de faire une pêche, ce qu'on appelle, je crois que c'est la pêche en pélagique, ils appellent ça. C'est-à-dire trouver des poissons un peu isolés, pas trop sur les bordures, entre 2 eaux. Donc voilà, on va faire cette petite pêche-là. Comme je le disais, ce que je cherche, c'est des poissons en suspension entre 2 eaux, des grosses taches,
laisser descendre le leurre, voir le leurre à l'écran, boum, présenter devant la gueule du poisson et les pêcher comme ça. Je pense que je pourrais avoir la primeur d'être le premier pêcheur en Polynésie à avoir pris des poissons en pélagique comme ça avec le sondeur directement descendu, en plus avec un dipper. Mais le dipper, ça sert pas uniquement en eau douce. Moi, j'en suis beaucoup servi l'hiver dernier là pour des pêches de silure, de carnassiers, de divers carnassiers. J'ai découvert cette approche qui est vraiment sympa avec le dipper. Il est assez précis et assez net hein, pour justement nous permettre de repérer les poissons, de voir son leurre se balader et poum, de faire la prise directement à l'écran. Et donc c'est voilà, c'est ce que je vais essayer de faire au fin fond du monde à Apataki. Un peu à droite, un peu à gauche. Il y a un petit peu de monde. On a 18,4 mètres. Désolé pour les images, c'est pas top. Mais on a un peu de poisson dans 13 mètres là. Et probablement un petit peu de carnassier autour. Donc voilà, on va laisser descendre le leurre là-dedans. Et puis on va voir ce que ça va donner. Oh! 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 Putain, à la remontée, dis! À la remontée! Qu'est-ce que c'est? J'avais vu un truc à l'écho. Et je suis remonté dessus. Et boum! Qu'est-ce que c'est? Oh, un bec de canne. Un petit bec de canne. Bon ben voilà. C'était lui que je voyais à l'écho. Comme quoi, aujourd'hui c'était difficile, on trouvait pas la pêche et finalement c'était à peu près ça la pêche. Hein. Peut-être essayer de les trouver au sondeur et puis de leur présenter un petit peu devant la gueule. Moi j'étais vraiment sur le fond et boum, j'ai remonté devant la tronche et il a pris. Hein. Petit bec de canne, sympathique, ça fait vraiment plaisir. Alors attends bro, fais pas trop de bordel parce que là tu vas attirer les requins. Bon voilà les gars, un petit bec de canne. Comme je disais, pétole, donc pas de vent, hein, pas d'activité du tout au niveau des poissons. Et un dipper, un écran. Allez, je le relâche parce que je vais pas blablater pendant 200 ans pendant que lui, il respire de l'air. Et puis voilà, le tour est joué, hein. Il fallait juste essayer de repérer où sont les poissons. Hop, c'est bon, il est reparti. Donc voilà, petite mission réussie, faire un fish avec un dipper en plein milieu du Pacifique, ça c'est validé. Plus d'inspi. J'ai plus rien, man. J'ai plus rien. Boum, freestyle. Freestyle, bah non, je suis dedans là, je suis en train de... Bah là, je suis en train de galérer sur mon téléphone. T'es en train de faire tes trucs sur ton jeu là. Non, mais là, je suis bloqué. On essaye de passer la connexion. On est en train de galérer. J'espère même pas un freestyle de ma part. Allez, joue le petit freestyle.
conditions extrêmes de pêche. Un mec aux commandes, un mec à la canne devant avec un stick bait sur le haut fond là. Pas mal d'orphiles qui suivent. Avec Castor on s'est déterre là, hein. C'est bon, hein, les conditions dures, bah, il va falloir s'y faire. On va pas rester dans le bateau les prochaines 24 heures, surtout que c'est un peu la fin du trip. Pas encore vraiment, mais on s'en rapproche, donc bon, on va essayer d'optimiser le temps quand même. Oh, fish on. Oh, oh, oh. C'est pas une orphie. Ah, voilà, on est vraiment prêt. Oh. Ouh. À Pataki, l'atoll du Meru. Oh, allez. C'est des crocs. Ouh. Les plus gros qu'on ait jamais fait. Ah ouais, des bons. 4 On va kilos. relâcher ça. Gros bec de canne. Oh, ça a l'air lourd quand même. Oh ouais. Oh ouais. Ça me tord la canne un peu. On est dans le bec de canne land et Meruland donc. Oh. Malheur. Eh, c'est pas mal hein. C'est ouf. Ouais, c'est pas mal du tout. J'ai mis un hameçon Captain dessus parce que les hameçons ils étaient un peu légers. Je vais pas le regretter, je pense. Mec, là t'as un beau fiche. T'as vraiment un beau fiche, je pense. Qu'est-ce que ça quoi? Oh, une bleue. Ah, un jobfish. Un job. Ouh. Il y a du job ici quoi. Ça c'est cool. Sur la pince mon gars s'il part. Waouh. Eh ben enfin un vrai beau fiche là sur ce côté du lagon, sur cette passe coup de Meru. Et au final un jobfish, hein, c'est les poissons qui nous donnent du plaisir à chaque fois quand même. Parce que c'est vachement combatif. Là il m'a mis une sacrée trique hein, sur la Hawaiian Custom. Ça fait plaisir, c'est bien bleuté, c'est beau. Le kata, il est là-bas. Et on est content parce que juste à côté, on a trouvé une belle zone pour traîner. Il y a quand même pas mal de poissons. C'est toujours pas des poissons immenses. Mais franchement, les combats sont sympas. Gros bec de canne pour Eric juste avant là. Allez voir sur sa vidéo. Plus de 4 kilos pour un bec de canne, c'est un record. Et un joli jobfish là, quelques Meru. Voilà, il y a de la touche. C'est cool. Je connais mieux ici, même si on prend un coup de soleil de ouf qu'au catamaran à regarder un film ou à pas faire grand chose. Mais bon, il faut du big fish là, Exactement. Bon ben voilà une touche à castar. Ferrage et puis un demi-bec de canne, le pauvre. Regardez-moi ça comment il s'est fait claver par un requin. Coupé net là. Vraiment coupé net. On voit bien l'arrondi de la mâchoire. Ouais, on n'est pas les seuls à savoir que c'est du poisson à tout secteur. Les requins sont en rendez-vous. Là donc voilà, les champignons. Bon bah on a pêché ce matin, on a pêché cet après-midi, ça a été plutôt pas mal. Les jobfish là ça tire de dingue, hein. Franchement ça fait plaisir. Et là du coup petit soir mais du catamaran, on va continuer sur cette voie là. Par contre au gros popper, il y a moyen qu'il y ait des gros carnassiers là qui rentrent un petit peu dans cette zone là où on est avec le catamaran, il y a un au fond. Donc ça peut être plutôt pas mal, donc on est assez motivé là, le Dominique aussi, Eric aussi, donc voilà on va se mettre à 3 sur le pont du bateau, ça va popper, ça va jiguer, ça va sticker, donc voilà on va essayer tout ça. Oh poisson direct. Oh putain. Il vient juste de jeter. Putain trop direct. Dès que t'as touché. C'est bon ça. Excuse-moi parce que
Ça a pas l'air du tout Norfi ça. Hein. Eh, ça tire un peu. Laisser trop au feu. C'est l'heure. Faut appeler Eric. Eric, c'est l'heure de la pêche. Oh. Oh non, la rémora, putain. Ah, oh putain. Putain, j'ai fait une rémora, je suis dégoûté. Oh, c'est quoi? C'est une carangue bleue, putain, elle est belle. Tu peux choper. Bon, bah c'est un doublé, sauf que moi, c'est moins beau. Ouais, c'est moins beau. Bon, bah voilà le repas du soir pour nous, une belle carangue bleue. Elle est belle, mais c'est délicieux, donc pour nous, c'est de la bouffe. Oh là là, encore un coucher de soleil de dingo. Oh, merci à Pataki. Notre dernier coucher de soleil ici, probablement. Regardez-moi ce coucher de soleil. Il n'y a aucun filtre, il n'y a rien du tout. Les couleurs sont dingues. Avec les ombres des palmiers, quoi. En contraste avec le ciel rouge, mais rouge feu vif. Rouge fluo, même, je dirais. C'est incroyable. Avec l'ombre chinoise de Castar en train de popper à l'avant du bateau. Mais profitez de la vue, les gars. Du bout du monde. Je suis obligé de venir là parce que tonton Dominique il a repris la place à l'avant du bateau. Ah, pas là, là. Oh. Bah alors Dominique, y'a que toi qui fais les poissons ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, on m'a prêté un moulinet qui marche très bien. Ah, le petit Azores. Oh putain, mais c'est gros de ouf. Un requin. Ah non, mais il vient de le prendre. Oh, incroyable. Ah bah là, le Azores, je sais pas s'il va tenir le coup là par contre. Enfin, le Azores, oui, mais le bas de ligne, ça va être une autre histoire. Attends. Putain, il te prend sous le bateau en plus. Ouais. Aïe aïe aïe. Tu devrais descendre la canne parce que là, il va te frotter. Non, non, il est encore au bout, non? Une demi-carangue bleue. J'ai pas perdu mon matos, les gars. T'as vu, je t'en de requin, comment il est venu bouffer ma carangue? Oh là 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 là. Ouais, en deux par un requin, mais grave. Je l'ai tenu le requin, je l'ai pas lâché, hein. Jusqu'à temps qu'il prenne sa part. Pauvre carangue. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien des enseignes Deeper Sonar, les échosondeurs de pêche à lancer les plus populaires du monde. Transmission de données détaillées par Wi-Fi sur votre téléphone. Deeper, le bon choix pour les pêcheurs prêts à améliorer massivement leur jeu. Bluetti, fournisseur leader de solutions énergétiques innovantes et durables pour le camping, le bivouac, le camping-car et la pêche. Chip T-shirts, boutique en ligne de vêtements originaux et personnalisables fabriqués en France, de très haute qualité, conçus pour la pêche, mais aussi le golf, la chasse, la pétanque et le motocross. Si vous aussi ce genre de trip vous fait rêver, j'ai quelque chose pour vous. Dans un an, au printemps 2024, j'organise un nouveau périple à bord du Wanderlust en Polynésie. L'objectif, vivre une incroyable expérience tout en découvrant ces îles et ces atolls où la pression de pêche est inexistante. Si vous êtes intéressé pour vivre cette aventure à mes côtés, contactez-moi sur Messenger ou par email. But
born in the